Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la Seine-Maritime spéciale collection d'art. C'est déjà la dernière émission enregistrée ici au sein de l'Abbatiale à Rouen, au plus près de l'événement, la 7e édition collection d'art. Vous le verrez, cette dernière émission est placée sous le signe de l'excellence. Nous mettrons à l'honneur les MOF et les MAF, meilleurs ouvriers et apprentis de France. Nous aurons comme invité Marielle Olivier, présidente de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France région Normandie, et Gwendoline Guillou, vitrailliste et aussi meilleur ouvrier de France. Et nous finirons notre émission, notre dernière émission en musique, avec la musique ancienne, avec Pascal Joulin. Le département de la Seine-Maritime et la Chambre de métiers et de l'artisanat se sont réunis pour présenter au grand public quelques-unes des plus emblématiques entreprises d'artisanat d'art. Depuis 2016, ils invitent gratuitement à venir découvrir ces pépites d'excellence des artisans qui se mettent en scène devant un public curieux et intéressé. Je suis accordeuse réparatrice de piano et là je suis en train de faire le niveau de clavier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit... faut que les notes ne soient pas comme ça. Une très belle aventure, c'est une merveilleuse vitrine et tellement de diversité, de passion, d'artisans qui sont installés, qui travaillent en réseau aussi. Dans un écrin pareil, c'est une très très belle aventure. On se retrouve sur notre plateau TV, notre studio TV du département de la Seine-Maritime, toujours au cœur de l'Abbatiale, Saint-Ouen-Rouen, au plus près de ces fameux artisans d'art. Franchement, c'est un véritable bonheur d'être aussi près d'eux, d'apprécier leurs gestes, d'apprécier leur calme, d'apprécier leurs conseils qu'ils donnent au public. Et un autre bonheur suit immédiatement, puisque sur ce plateau, nous avons la joie d'accueillir Marielle Olivier. Vous êtes présidente de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, région Normandie. J'ai tout de suite une première question, je suis vraiment désolé. C'est toujours impressionnant de voir ce col tricolore. C'est vraiment une marque d'excellence. Ah, c'est une marque d'excellence et seuls les lauréats du concours meilleur ouvrier de France ont le droit de porter, et toute personne qui le porte de manière indue sont susceptibles d'avoir des poursuites judiciaires, juste comme ça. C'est vrai. Ah, tout à fait exact. Vous me confiez en préparant cette émission que les personnes, le public qui vous voit, tout de suite il y a une marque de respect immédiat. Oui, oui. Les gens changent de regard et même vont jusqu'à se mettre à nos pieds. Bon, voilà. Ça peut arriver, donc faut pas avoir peur. Mais oui. Les MOF et les MAF ont envahi tout le pourtour du cœur de cette abbatiale avec une magnifique exposition du travail qu'ont fourni cette année ou des années précédentes ces fameux meilleurs apprentis de France et meilleurs ouvriers de France. Ils se conjuguent bien les deux. Hein. Exactement. On a 6 ou 7 apprentis, meilleurs apprentis de France. D'ailleurs, ceux qui sont devenus lauréats cette année ou alors qui l'ont été dans les années passées, qui ont ouvert leur propre entreprise ou qui sont salariés. Et ils sont heureux de montrer leur expertise, l'excellence de leur travail, de perdurer et peut-être, nous espérons, un jour s'inscrire au concours de meilleurs ouvriers de France. En tout cas, on les accompagne pour ça. Un meilleur apprenti de France devient plus tard un meilleur ouvrier de France. Comment ça se passe? Ah, c'est très probable. Et effectivement, à l'Abbatiale, on a par exemple Adrien Lanel. Voilà, Adrien Lanel, souffleur de verre scientifique, petite trentaine d'années, tout juste 30 ans, et qui a été meilleur apprenti de France en 2012. 10 ans plus tard, il devient meilleur ouvrier de France. Voilà. Vous aussi, hein, vous êtes meilleur ouvrier de France. Oui. Alors, vous ne portez pas la médaille aujourd'hui. Non, quelqu'un d'autre la portera pour moi. Vous, dans quel domaine alors? La dentelle. Je suis autodidacte et je pratique la guipure d'Irlande, une spécificité de dentelle au crochet. Voilà. On va faire justement, pour finir cet entretien, 2 focus particuliers. Oui. D'abord des boulangers rouennais, Christophe Cressan et Aurélien Lemouilleur. Le Mouilleur, pardon. Oui. Ils ont une histoire particulière.
Christophe, donc lui, est meilleur ouvrier de France boulanger depuis 2000. Il a 3 boutiques sur Rouen maintenant. Et on a la joie de voir ces pains exposés tels des sculptures parce que vraiment ce sont des beautés. Et en plus on a l'odeur, c'est vraiment exquis. On a cette tête de Touareg notamment, je crois que c'est un Touareg, hein, c'est oui, ça c'est une œuvre d'art de la part de Valentin Levrard, un de nos meilleurs ouvriers de France en boulangerie de cette année. Et Aurélien Lemouillour, quant à lui, est aussi meilleur ouvrier de France depuis cette année en 2023. Et il est actuellement formateur à l'INBP de Rouen. Et il a été salarié de Christophe Cressan pendant un temps. Voilà, un meilleur ouvrier de France peut former plusieurs meilleurs ouvriers de France en devenir. Et là, on finit par l'excellence avec, on va dire, l'univers des tapissiers, oui. Avec Nathan Le Sueur. Ouais. C'est pas rien, il va intégrer le Louvre. Hein. Exactement. Nathan a été formé au lycée Boismar de Brionne, donc en Normandie. Il a obtenu 2 titres de meilleur apprenti de France en 2018 et en 2019 en tapissier décorateur en siège et tapissier décorateur en décor, donc tout ce qui est rideaux, coussins et autres. Et donc là, il vient d'obtenir un poste au Louvre. Il va faire partie des 5 tapissiers du Louvre qui s'occuperont exclusivement du mobilier du Louvre. Donc il va pouvoir toucher des pièces historiques fabuleuses. On sent beaucoup de fierté dans vos propos. Hein. Et oui, des petits jeunes comme ça, même pas 30 ans, qui touchent à l'excellence et qui continuent, qui perdurent dans ce système-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment revigorant et enthousiasmant. Merci beaucoup Marielle Olivier d'être venue dans notre studio pour nous faire partager, découvrir un peu ce monde, on peut dire ce monde des MOF et des MAF, vraiment avec beaucoup de plaisir et je vous encourage d'ailleurs à aller visiter et c'est encore le cas ce dimanche, c'est ouvert jusqu'à 19h, cette magnifique exposition donc du côté du cœur de l'abbatiale où vous allez plonger véritablement dans ce magnifique monde des MOF et des MAF. On reste toujours du côté des MOF, puisqu'on va accueillir Gwendoline Guillou, qui est vitrailliste. Mais avant qu'elle vienne nous rejoindre, comme d'habitude, on a ce petit portrait, on se rend sur les ateliers de ces artisans d'art. Et là, on s'est rendu donc dans l'atelier de Gwendoline Guillou, qui est vitrailliste. Nous, en fait, on est spécialisé dans la restauration. Hein, depuis le début de notre installation, on fait environ 90% de restauration du patrimoine et 10% de restauration et création pour le particulier. Il y a beaucoup à faire, puisque les campagnes de restauration se font environ tous les 100 ans. Donc on a toute la période des vitraux au 19e qui sont à remanier, à revisiter au moins ou à restaurer. Et puis aussi on a la chance d'avoir un métier qui évolue très bien avec son époque, qui peut être très contemporain, comme vous pouvez le voir. Là on est en train de réaliser par exemple des balustres pour une maison moderne. Donc on a un métier, le verre est une matière à la fois noble mais en même temps assez design. Là, on travaille sur un magnifique vitrail 19e de Duhamel Marette. Donc, c'est ces 2 peintres qui venaient d'Évreux. Comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont assez abîmés, c'est-à-dire qu'on a une dégradation des peintures, donc une dépigmentation en fait, des peintures, on le voit, hein, l'altération. Alors ça, c'est dû en fait à une mauvaise vitrification en fait, des peintures, parce que les peintures se vitrifient en général entre 630 à 650 degrés. Et à l'époque, eh bien, tout simplement, je pense que la composition chimique en fait, des peintures n'était pas optimale, ou la température n'était pas optimale, et donc la vitrification se faisait très très mal. On est en train de reprendre sur calque en fait, tous les dessins qui se sont effacés. Et suite à ça, on va pouvoir en fait refixer, puisque tout le travail que l'on fait doit être réversible. Donc on va refixer en fait à froid ensuite les peintures. On va reprendre en fait pixel par pixel toutes les dégradations des peintures. Et on va reprendre à froid toutes les pièces. Et on va soit on va les fixer avec un vernis qui est recommandé par les laboratoires des monuments historiques, soit on va les doubler avec une pièce de verre pour les protéger en fait
de la réparation que l'on a faite. La technique reste la même depuis le Moyen-Âge, mais par contre, chaque édifice est différent, chaque vitrail est différent. Donc l'approche va être complètement différente, et puis on a un métier aussi qui nous permet de toucher à d'autres savoir-faire, c'est-à-dire on va être autant à savoir faire de la maçonnerie, on va faire de la ferronnerie, on va faire de la coupe de verre, de la peinture, c'est physique et en même temps très calme et très minutieux. C'est toute cette richesse en fait du métier qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout, même au bout de plusieurs années. C'est bien sûr toujours intéressant de se rendre dans les ateliers de ces artisans d'art, et c'est ce qu'on vient de faire, et on a la chance tout de suite sur notre studio, sur notre plateau, de recevoir Gwendoline Guillou en personne. Et là, on ne l'avait pas vu dans l'atelier, cette magnifique distinction, cette médaille, c'est la médaille du meilleur ouvrier de France. C'est ça, tout à fait. Vous l'avez obtenue comment? Alors, je l'ai obtenue en 2015, donc dans la catégorie vitraux d'art. Donc il y a 3 catégories dans cette classe. Donc il y a les coupeurs monteurs, il y a la partie restauration peinture et maquettiste cartonnier. Moi je l'ai eu en coupeur monteur, voilà, en 2015. Et c'est une passion ce métier pour vous, vous l'exercez depuis quand? 27 ans. Quelle qualité il faut pour être un bon vitrailliste? Il faut beaucoup de patience, beaucoup de minutie. On cherche toujours, enfin moi personnellement je cherche toujours à bien faire, mais beaucoup de patience. C'est vraiment le maître mot en fait du métier, parce que tout ce que l'on fait est très long. Et donc la patience, la minutie, la précision, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et la passion, vous avez aussi mis de la passion à venir ici, à Collection d'Art, dans cette abbatiale. Et vous avez fait l'effort quasiment, on va dire, vous avez reconstitué un mini-atelier où on peut vous voir travailler. C'est ça. Donc c'est vrai que tous les salons que l'on fait, on aime partager en fait notre métier avec le public et du coup lui montrer comment ça fonctionne dans l'atelier. Donc on aime faire venir l'atelier au public et présenter justement à peu près toutes les étapes du vitrail et leur expliquer concrètement les choses en travaillant. Et je pense que pour le public c'est ce qui est le plus intéressant, puisqu'il voit en direct comment ça se passe. Et on voit aussi toute votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui sont bien sûr vos salariés Voilà. Alors j'ai Cyril qui est mon bras droit depuis 10 ans, jour pour jour quasiment, qui aussi lui a été titré meilleur apprenti de France en 2015. Donc on avait fait le doublé tous les deux la même année, ce qui est donc assez exceptionnel. Et donc il est maintenant chef d'atelier chez moi. Donc il a fait toute sa progression, toutes ses études, donc 6 ans d'études. Auprès de moi, avec plusieurs diplômes à la clé, et maintenant il est chef d'atelier dans l'entreprise. Ensuite j'ai eu Sarah donc, qui a fait une reconversion professionnelle, comme quoi ça fonctionne aussi, qui termine sa formation en février et qui sera intégrée à l'atelier ensuite. Donc ça fait 1 an, là, jour pour jour, qu'elle a fait sa formation. Elle a eu son CAP là, au mois de juin. Donc elle fait partie intégrante de l'entreprise. Et ma dernière recrue qui vient fraîchement d'arriver, donc on va dire en juillet, officiellement en septembre, mais en juillet on avait déjà fait un petit brin d'essai. Donc Marion qui a 20 ans de métier, elle. Donc c'est vraiment une consoeur qui a eu son propre atelier et qui remonte en Normandie pour des raisons personnelles. Un élément très précieux, moi, oui, c'est le genre de profil qu'on a beaucoup de mal à trouver. Et, je suis vraiment ravie d'avoir des consoeurs et des partenaires de travail aussi compétents et passionnés, parce qu'il faut aussi trouver des gens qui ont le même engouement que vous pour le métier, la même motivation, la même vision des choses, et ça c'est chouette, c'est chouette. Alors la passion, c'est bien sûr un élément moteur pour ce métier-là. Oui. La passion prévoit un bel avenir, mais peut-être pas, car vous lancez un appel. Oui, hein, le vitrail en danger. Vitrail en danger, parce que depuis quelques temps, on sait que c'est un peu récurrent, mais là on a le RICH, donc c'est une
Commission en fait, européenne qui a malheureusement fait un texte qui fait que le plomb risque de ne plus pouvoir exister en, fait, en Europe. Donc exister, ça veut dire aussi, alors à la base, ça concerne la santé, en fait, la santé de manière générale. Donc forcément la santé de nos salariés, donc un taux de plomb qui est exigé par l'Europe qui va être extrêmement faible, qui ne peut pas être réellement appliqué pour nos professions puisque nous sommes exposés et suivis par la médecine du travail. Donc on a forcément un taux de plomb légèrement supérieur à la moyenne, mais les taux qu'on nous impose sont tellement faibles que ça risque de porter préjudice en fait, à tous nos ouvriers qualifiés. La seconde chose, c'est que l'acheminement en fait, de cette matière première va être de plus en plus difficile, va coûter de plus en plus cher et on craint en fait, sur le long terme, puisque la date butoir c'est quand même 2028, donc c'est demain, que notre profession en pâtisse tout simplement en ne pouvant plus exercer voilà, ça voudrait dire que les 90 000 m² de vitraux en Seine-Maritime seraient peut-être... En France. En France, pardon. Oui. Seraient peut-être maintenant restaurés par des Anglais, par exemple? Oui, c'est vrai que ça ouvre la porte à une forme de concurrence, on va dire, presque déloyale, hein, puisque l'Angleterre étant sortie de l'Europe, elle est effectivement à côté de nos frontières en Normandie. La Normandie a quand même un très très beau patrimoine au niveau vitrail. Mais ça ouvre aussi la porte à d'autres pays hors Europe. Et surtout, ça porte préjudice à notre savoir-faire français, qui est quand même finalement un patrimoine vivant. Et ça, c'est dramatique, mais ça ne concerne pas aussi que le vitrail. Il ne faut pas oublier que ça concerne aussi les facteurs d'orgue, ça concerne aussi les couvreurs, les fontainiers, les cristalliers. Il y a toute une corporation de métiers qui sont qui touchent en fait cette matière. Et j'en oublie bien évidemment, mais et tout ça, il faut défendre notre savoir-faire et au moins avoir une dérogation culturelle pour ce métier de patrimoine vivant. Lors du vernissage, vous avez pu échanger. Vous avez pu échanger avec la sénatrice? J'ai échangé avec la sénatrice et effectivement, les choses sont entendues, sont en cours, mais malgré tout, le combat n'est pas fini. Elle va certainement venir à l'atelier aussi pour se rendre compte de nos conditions, de comment on travaille, ce qu'on a déjà, nous, mis en place. Peut-être qu'on aura aussi la chance d'avoir un peu d'aide. Pour améliorer davantage justement les protections collectives. Mais nous, on est tout à fait au fait de présenter notre travail et de porter le combat. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera. En tout cas, l'appel est bien reçu. Merci beaucoup, Gwendoline Guillot, d'être passée par le studio. Nous, on se tourne maintenant, pour finir notre émission, vers de la musique ancienne avec Pascal Joulin. Put the riches in the lover's dream. Take the poorest to can be a slave. Then the rich ones dare to be free. Let the love of violence and the love of our people succeed. Let the children pray, let flourish in the sun. Et oui, ce que vous venez d'entendre, c'est une auto-harpe. Une auto-harpe confectionnée, Pascal Joulin va nous le dire, c'est un instrument assez particulier. Oui, assez particulier parce qu'on le connaît plus dans la culture nord-américaine, musique d'accompagnement, dans la musique des Appalaches, pour tout ce qui est effectivement musique traditionnelle, quoi. Oui, parce qu'on a eu, quand j'ai fait l'enregistrement, on a eu cette discussion-là. C'est vrai que c'était d'abord une sitar que tous nous avons eu, nous, les plus de 50 ans. Exactement. Une sitar aujourd'hui avec un système plus complexe qui permet de plaquer des accords et donc d'avoir un jeu plus riche, en tout cas que la sitar traditionnelle. Ouais. Bon, la musique, c'est votre passion, la musique ancienne aussi. Vous animez cet espace musical qui est juste à côté du château de Martinville. Bien sûr, ce n'est pas un hasard.
C'est pas un hasard, c'est une collaboration qui existe depuis 2005 avec le département. Et j'en profite pour remercier le département pour la confiance qu'il nous octroie depuis 2005, le musée de Martinville bien évidemment, et puis le travail qui est fait par le département et la CMA sur cet magnifique événement qui est Collection d'art. Oui, parce que là, au château de Martinville, on peut retrouver une magnifique collection de plusieurs dizaines d'instruments anciens. On va même jusqu'à la centaine, puisqu'en fait c'est une collection unique d'instruments de musique fabriqués en Normandie, fabriqués dans des temps qui remontent jusqu'au XVIIIe siècle, et fabriqués encore aujourd'hui en Normandie et en Seine-Maritime en particulier. Alors voilà, ça c'est notre cheval de bataille auquel vous y tenez, c'est ces refabrications, notamment cet exemple que vous nous avez ramené, la flûte traversière, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait on a des instruments donc, qui viennent du XVIIIe, XIXe siècle, dont on sait, par recoupement avec les archives, qu'ils ont été fabriqués en Seine-Maritime, mais là aujourd'hui on a aussi la chance de trouver des instruments qui sont fabriqués par les luthiers en activité. Et donc notre démarche elle est instruments anciens restaurés, prêtés à des jeunes, et anticipation du patrimoine de demain en achetant la contrebasse qui est sur le stand par exemple par Alexis Péan, ou cette flûte traversière qui a été faite par Sébastien Villouin. Quelques secondes, on peut avoir quelques sonorités? Avec grand plaisir. C'est simple, efficace. En ce dimanche, encore après-midi, bien sûr, Collection d'art est ouvert jusqu'à 19h. Vous proposez plusieurs concerts. On propose plusieurs concerts, on va changer, on va faire un petit peu de blues en début d'après-midi. Donc là, c'est un duo guitare et guitare fabriqué dans les ateliers Alonso Le Dosseur à Canteleu en Seine-Maritime. Et on terminera par le Cécilium Trio, donc 2 guitaristes et le Cécilium qui, je le rappelle, est un instrument qui a uniquement été fabriqué à eux en Seine-Maritime et nulle part ailleurs dans le monde. Instrument qui date du 19e siècle, 1862 pour le dépôt de brevet, qui a été restauré par un artisan, entreprise du patrimoine vivant, qui s'appelle Laurent Jarry, et que nous avons le bonheur de jouer depuis maintenant 4 ans. Merci Pascal Joulin, je vous incite bien sûr à découvrir, à venir voir ces concerts, à découvrir ces magnifiques instruments ici à l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen et bien entendu toujours les artisans d'art qui sont près d'une trentaine sont là avec les MOF, les MAF jusqu'à 19h ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'était la dernière émission spéciale Collection d'art. On se dit à très vite. Boujou à tous, boujou à toutes, boujou bien. Et bon dimanche.